Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, partie numéro 56. Alors on va essayer de jouer du coup une partie en 10 minutes aujourd'hui, 10 minutes plus 3 secondes. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe. Hop, nouvelle partie, je vous fais un clin d'œil depuis le sud de la France où je me trouve. Et on va voir si on trouve un adversaire cet après-midi. J'espère que vous passez un bon week-end de 3 jours et qui va faire du bien, qui va faire du bien. Donc on est parti, on va jouer contre Boubou, Boubou qui est français, Bonjour, bonjour. J'ai envie de lui envoyer le lien vers le lien vers ma chaîne de vidéo quand même, ça peut être sympa. Donc on va lui envoyer le lien ici de ma chaîne YouTube. Ça peut être sympa. Voilà, voilà ma, ma chaîne YouTube où tu pourras, où tu retrouveras la partie. Allez, on va lui mettre quand même, ça peut être sympa. Allez, c'est parti, on va varier les plaisirs aujourd'hui. On va varier les plaisirs avec quoi? Qu'est-ce que je fais? Cavalier C3 ou E4? J'hésite un peu. Alors, on va voir. Alors, j'ai un petit problème de connexion là, puisque j'arrive pas à. Ah, la partie a été annulée. D'accord, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à appuyer, donc je vais juste copier-coller ça. Comme ça, j'aurai pas à le refaire. Et puis, on va le rechallenger, pourquoi pas, le rechallenger en classical. Alors, parce que là, il était parti pour jouer contre moi, donc on va le défier. En 10 plus 3, c'est parti. On va voir un petit peu si il veut rejouer contre moi. Parce que c'est dommage, hein, il a annulé la partie. En fait, j'ai pas eu le temps de lui mettre bonjour et lui envoyer le lien qu'il avait déjà annulé la partie. Non, il a pas l'air de vouloir. Tant pis. Ok. Bon, on va jouer un nouvel adversaire. On va chercher. Nouvel adversaire. On va quoi? On va créer une partie. C'est dommage ça. J'avais bien envie de jouer un adversaire français. Allez, c'est parti. Je me suis remis du coup sur sur la liste des parties en attente en 10 plus 3. Et c'est parti. On atteint un joueur. On va voir un petit peu ce qui se passe cet après-midi. On va voir. On va voir. Alors, en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, que la partie d'avant, la partie numéro 55, a été un petit peu entachée d'imprécision. C'était pas énorme, donc bon. Ben voilà un nouvel adversaire. Samir, égyptien. Bonjour, je vais quand même lui souhaiter bonjour. Et c'est parti. Alors j'ai envie de jouer cavalier C3 ici. Pour changer un petit peu, pour varier les plaisirs. Allez, c'est parti. Alors, il y a des moments, j'ai essayé le gambit G4 qui est intéressant, mais là, je vais jouer de façon un peu plus classique. E4, et si je joue E5, on va en fait transposer dans une viennoise qu'on a déjà joué l'autre jour contre Bip Bip. Donc, ça peut être intéressant de la rejouer. Ça peut être intéressant de la rejouer. Voilà, on va retomber ici sur la viennoise. Donc, la partie là, Bip Bip avait fait cavalier prend E4 et j'avais joué dame H5. C'était très intéressant. On va voir si mon adversaire rentre de nouveau dans cette variante assez tendue qui s'appelle la Frankenstein Dracula. D'après ce qu'on m'a dit, un internaute qui m'a laissé un commentaire, la Frankenstein Dracula. Alors c'est vrai que c'est une variante avec un nom pareil, ça donne envie quoi. Donc on va voir un petit peu s'il rentre dedans ou pas. J'avais un petit peu bossé ça il y a un moment. Donc il joue plus classique fou E7. C'est vraiment classique. Donc là, j'évite maintenant des coups comme cavalier prend un 4 avec le coup D3 ici. Que dire d'autre? Oui, que j'ai encore un petit peu le nez pris, je suis désolé, puisque je parle un peu du nez. Alors d'habitude, avec mon accent du sud, je parle déjà du nez, mais là, c'est encore pire. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il veut faire? C6, D5, évidemment. C6, D5 dans cette position. Alors, est-ce que je tolère? Est-ce que je tolère C6, D5 ou est-ce que j'essaie d'empêcher C6, D5 en jouant des coups comme,
comme F3. Dame F3 ici pour empêcher D5 en mettant 4 défenseurs. C'est une idée. Et sinon, je contre-attaque sur le pion E5. Et aussi, je peux anticiper et venir fou B3. Mais F4 dans cette position me paraît un petit peu peut-être compromis, encore que F4, il faut que je réfléchisse à F4. Sur D5, est-ce que j'ai pas pion prend? Pion prend, pion prend. Fou prend. Est-ce que j'y gagne quelque chose? Pas sûr. Hein. Pas sûr que j'y gagne quelque chose. Parce qu'après, je peux pas vraiment faire pion prend à cause de coups comme dame prend dame. C'est un petit peu trop égalisant. J'échange trop de pièces au début. Ça me plaît pas trop ça. J'ai pas envie d'échanger des pièces au début. J'ai envie de garder des ressources. J'ai envie de garder des cartouches. J'ai envie de jouer dame F3. Le seul truc sur dame F3 qui me fait un peu peur, c'est des coups comme D6 et après des coups comme fou G4. Mais bon, est-ce que c'est vraiment embêtant? Non, je vais le faire, je vais le faire. C'est pas vraiment embêtant parce que là, sur D6, je peux jouer H3. Il peut jouer D5 quand même, hein. C'est très risqué. Sur pion prend, jouer quand même fou G4. C'est risqué. Je pense pas qu'il fasse ce genre de choses parce que je peux jouer dame G3 et le cavalier pourra pas partir parce qu'il défend le fou, le cavalier. Donc ce genre de variante, à mon avis, n'est pas très très bonne pour les noirs. Hein. Je disais D5 là, sacrifier un pion, puis on prend l'idée, j'enlève fou G4, ma reine est obligée de partir de la défense du pion D5, mais le problème c'est que j'ai dame G3 et son cavalier ne compte plus parce qu'il défend le fou, il peut pas attaquer le pion et défendre le fou en même temps. Donc en grosso modo, ça doit tenir. Ok, il joue D6. Alors là j'ai le choix, du coup je peux jouer H3. Je peux anticiper un petit peu. Est-ce que je crains vraiment fou G4 en fait, c'est ça. Ouais, je peux jouer H3 tranquille. J'ai envie de jouer H3 tranquille ici. Pour empêcher fou G4. Et si je joue fou E6, du coup, hein, si je joue fou E6 dans cette position, pour échanger mon fou, je vais laisser faire. Je vais laisser faire. Alors là, j'ai des coups intéressants, comme dame G3, attaquant G7. Bon, il y a peut-être cavalier H5 qui est peut-être embêtant. Mon adversaire, clairement, veut jouer D5. Mais D5, bon, ça me fait pas plus peur que ça. J'ai envie de me développer ici. J'ai pas peur des pions doublés parce qu'en fait, après, j'aurai la colonne D qui serait forte. Non, je vais clairement pas échanger ici. Je vais jouer cavalier G2. C'est aussi l'idée de dame F3. Hein. Alors, je tolère D5. Mais sur D5, je fais fou B3. D'ailleurs, il le fait pas. C'est bien la preuve que finalement, c'était peut-être pas ce qu'il voulait faire au départ. Alors j'ai envie de roquer. Alors est-ce que j'attends de voir où il choisit de roquer ou est-ce que j'essaye déjà de roquer? Peut-être ici cavalier G3 avec l'idée cavalier F5 est intéressant. Mine de rien. Ouais, il faut y aller là. Il faut y aller. Hein. Là c'est une idée intéressante ici d'avoir une case forte qui attaque le pion G7, qui met la pression sur son camp. C'est intéressant. Maintenant, ça va le dissuader aussi d'échanger parce qu'il aura une case faible ici. S'il échange, son fou ne défendra plus la case. Donc après, il a toujours le coup D5, mais sur D5, je reviens. Trampi, fou B3. Ma position est solide. Sur pion prend, je fais pion prend. Pas de problème. Donc là, je joue une position solide avec les blancs. Vous voyez, je joue sur les cases blanches. Hein. Vous remarquerez quand même que toutes mes pièces visent les cases blanches. C'est intéressant, c'est un jeu de couleurs. Lui, il joue plutôt sur les cases noires, normalement, à cause de la structure de pion qu'il a choisi, avec des cases ici fortes pour lui. F4, D4. Donc là, il se laisse la possibilité, en jouant ce coup, de faire grand roc. C'est intéressant. Et par exemple, sur des coups comme ça, il peut se permettre de jouer G6 parce qu'il n'a pas fait grand roc. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est une idée. Alors là, une erreur serait de jouer fou E3 par exemple, parce que je prendrais D5, D4 avec fourchette. Il faut faire attention, il ne faut pas se prendre ici de piège. Peut-être une imprécision serait de jouer A4 parce qu'il y a D5 et si fou B3, pion prend attaque la reine, je reprends et il pourrait prendre le fou ici et je pourrais pas reprendre du pion. Je serais obligé de reprendre du pion C. C'est des subtilités mais c'est assez embêtant ça. Est-ce que je joue fou G5 pour essayer d'aller taquiner là-bas un peu? Moi j'ai envie de faire petit roc. J'ai envie de faire petit roc. Je peux aussi jouer cavalier F5 parce que le fou, est en prise en fait.
Ouais, je vais jouer cavalier là. J'ai pas peur en fait de G6, je suis bête, j'ai cavalier prend. En fait, le problème c'est que sa reine ne défend plus son fou. Donc, je suis pas sûr que son dernier coup soit. Alors évidemment, il se laisse la possibilité de faire grand roc, ça c'est pas mal. Parce qu'il se dit, ok, si je fais petit roc, comme il a joué H3, si les blancs font petit roc, ben les noirs ils peuvent attaquer très très vite. Ça peut faire très très mal pour ouvrir les lignes. Le problème c'est que il peut pas vraiment faire grand roc à cause de son fou 7 en prise. Donc là, il a la possibilité de jouer fou F8. Ça a l'air solide. Mais sur fou F8, clairement, j'ai compris qu'il veut faire grand roc. Et donc là, je vais attaquer par contre. Je vais pas perdre de temps, hein. Je vais y aller. Je vais jouer peut-être des coups comme fou G5 aussi, intéressant. Je peux balancer les pions après, hein. Là, balancer mes pions, B4, B5, il faut essayer d'aller affaiblir. Donc clairement, le jeu avec des rocs opposés, c'est très intéressant. C'est pour ça que là aussi, les blancs attendent. Moi, j'attends un peu de savoir ce que veulent faire les noirs avant de me décider à rocker. Parce que s'ils font grand rock, je suis pas sûr encore de mettre mon roi à droite. Donc là, il faut reprendre de la reine, évidemment, hein. Reprendre du pion, ça laisserait tout le centre au noir. Ça serait pas bon. Donc là, il faut reprendre de la reine. Alors je suis plutôt content de ce qui s'est passé, puisque les noirs ont perdu leur défenseur des cases blanches. Alors maintenant, mon fou, en fait, mon fou blanc va devenir assez fort. Et les cases blanches du côté noir peuvent très vite se retrouver affaiblies. Alors là, je peux penser maintenant à des coups. Alors, il faut voir si je peux jouer F4 dans de bonnes conditions. S'il n'y a pas des coups comme G6 qui enferment ma reine aurait qu'une case. Et après, est-ce qu'il n'y a pas des découvertes de cavalier? Donc là, il faut que je fasse attention. Peut-être que F4, là, au prochain coup, par exemple, ne peut pas être joué parce que ma reine est quand même un petit peu en danger. Donc là, il menace mon fou. J'ai envie quand même de garder mon fou en vie parce que son cavalier n'est pas à la bonne case. Regardez, ces cases ici sont contrôlées par le fou, même s'il va jouer des 5, hein, son cavalier n'est pas bien placé ici. Et en fait ici, il faut garder mon fou. Faut pas rentrer dans la structure de pion doublé. Mon fou est plus fort maintenant que son cavalier parce qu'il a perdu son fou de case blanche. Je vous dis, les échanges de pièces aux échecs, c'est un moment dans la partie où il faut vraiment réfléchir. Alors là, la faute, ça serait de jouer ça à cause de ce que je vous disais, de la découverte du cavalier. Non mais là, simplement, on revient. Et les cases blanches sont dominées de mon côté. Là, il peut plus s'amuser à faire petit roc, hein. Dans cette position, il est trop affaibli. S'il fait petit roc, c'est un suicide. C'est comme si c'était du suicide. S'il fait grand roc, ça va être très très risqué aussi, puisque je vais pouvoir jouer A4, je vais pratiquement forcer le coup à 5, et je vais jouer des coups comme fou là, attaquant déjà la diagonale. Donc là, il est en train de prendre des gros gros risques à ouvrir la position, alors que son roi n'a pas vraiment d'endroit safe où se mettre à l'abri. Là, par exemple, j'ai un coup qui est très 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 naturel, qui est fou H6, par exemple, ou fou G5, menace fou G7. C'est vraiment très naturel. Ça empêche petit roc, ça menace moi, ça me menace de faire grand roc de mon côté. J'ai des coups comme ça qui sont très instinctifs, très naturels, qui peuvent faire très 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 vite très mal, hein. Attention là, il ne faut pas qu'il se trompe, hein. Là, je vais jouer fou H6, je vais développer une pièce en gagnant un temps. Alors, il peut jouer cavalier G8, hein, mais il se fait enfermer la tour. Attention. Alors il a coupé quand même la pression sur F7, mais son centre, est-ce qu'il est fort son centre? Est-ce qu'il est si fort que ça? Parce que là j'aurais pu presque imaginer gagner un pion. J'ai pas vraiment réfléchi au gain du pion, hein, parce que j'attaquais quand même une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et il défendait une fois, deux fois, trois fois. Je pouvais gagner un pion, hein. Mais regardez, il y a une découverte avec la reine ici sur ces deux. Il y a peut-être des fous échecs qui arrivent, j'en sais rien. Est-ce que ça m'avantageait vraiment d'aller prendre le pion? Peut-être maintenant je peux le prendre, parce que j'ai gagné un temps par rapport à la variante de tout à l'heure. J'ai développé une pièce. Maintenant, sur dame là, il y a peut-être des tours C1. Donc là, je vais réfléchir maintenant à prendre le pion. Est-ce que je peux prendre le pion avec pion prend? Pion prend, il faut analyser maintenant. Cavalier prend. A priori, il prend. Cavalier prend. Là, a priori, il va reprendre. Fou prend. Et là, il faut que j'analyse dame prend. Alors, dame prend là, ça marche pas bien à mon avis à cause de fou prend attaque la tour. C'est pas très bon pour lui. Encore qu'il y a du fou B4 échec qui peut être embêtant. Est-ce que je vais pas m'amuser à faire petit roc ici? Est-ce que je vais pas m'amuser à faire petit roc ici? Est-ce qu'il peut faire en fait grand roc? C'est ça ma question. Est-ce qu'il peut faire grand roc? Peut-être. Est-ce que je peux faire aussi G4, G5 là? Et son cavalier n'a plus vraiment d'avenir. Ça aussi c'est une possibilité avec la pression ici. Je suis très très bien là. Là je me sens très très bien. Est-ce que je peux jouer G4, G5? Parce que son cavalier, s'il est obligé de partir, il défend plus son pion. Voilà, ça peut être intéressant. Ou est-ce que j'agis directement au centre? Est-ce que je joue pas à 4 par exemple ici, avec la menace à 5? Ça peut être intéressant, très intéressant aussi en vue de grand roc, hein. Faut voir, hein. Moi j'ai envie de faire pion prend, hein. Pion prend, est-ce qu'il va pas reprendre du cavalier, quoi? C'est ça. C'est quand même fort pion prend. C'est quand même très très fort, hein.
C'est un moment de la partie où il faut réfléchir. Alors j'ai peur juste que si je fais petit roc, ça lui laisse un temps pour faire grand roc et sa tour défend le pion. C'est ça qui m'embête. Hein. Vous l'aurez compris. Est-ce que je reviens pas maintenant aussi? Est-ce que je peux pas jouer des coups comme fou G5? Fou G5, voilà. Parce que son cavalier peut plus partir. Ouais, j'ai envie de revenir fou G5, juste pour voir. Parce que maintenant mon fou, il a fait son travail. Ça veut dire que le roi là peut plus roquer de ce côté. La tour est pas forcément bien placée ici. Il y aura potentiellement des fourchettes. Le cavalier est sous pression. Et le cavalier sous pression, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pion D5 sous pression. En fait, mon adversaire, en jouant D5, il s'est un peu fourvoyé. Quand on attaque au centre, on a une position normalement forte. Alors le problème, c'est qu'il voulait boucher le pion ici. Et il pouvait pas roquer à cause de ce fou-là. Donc il a fait pas mal d'imprécisions. Ça peut coûter cher dans une partie. Je comprends hein, son coup, c'est logique. Il veut boucher du coup l'attaque sur F7. Mais voilà, il joue D4. Mais le problème sur D4, c'est qu'il rouvre une autre fois la diagonale à mon fou. Et en fait, ça peut pas être bon. Ça peut pas être bon. Alors maintenant, est-ce que j'ai pas fou prend par exemple là? Fou prend. Pion prend. Est-ce que j'ai pas des coups comme fou prend? Attaque la reine. Dame prend. Dame prend F7. Mais il peut jouer roi là. Alors, est-ce que je fais ça ou est-ce que je sauve mon cavalier d'abord? Peut-être sauver mon cavalier, hein. Mais c'est intéressant les coups intermédiaires, vous voyez? Parce que fou prend quand même, c'est vraiment intéressant. Hein. Alors fou prend, pion prend, est-ce que j'ai pas simplement pion prend quoi? J'ai gagné un pion. J'ai envie de dire, moi je vais jouer simple ici, hein. Je vais pas me casser la tête. Hein. Allez, je gagne un pion. Là, je me casse pas la tête. Je gagne un pion. Je vois pas de gain direct parce que sur fou prend, il y a dame prend et il défend F7. Sur fou prend, il y a dame prend. Je vais juste recalculer. Fou prend, dame prend, roi là, mais je vois pas de gain direct. Clairement, j'en vois pas. Donc là, je fais pion prend. Je me casse pas la tête. Il est embêté, mon adversaire. Hein. Il est embêté à cause du pion F7 maintenant. Hein. Attaque la tour. Vous voyez le petit coup aussi pour mettre la tour sur une mauvaise case. Hein. Voilà. Le problème, c'est que s'il fait grand roc, je prends. Et mon pion F2 est défendu en fin de variante. Et ouais. Là, il est obligé d'essayer de se dépêtrer de cette position, mais j'ai déjà un pion de plus. Hein, dans une position plutôt agréable à jouer de mon côté. Là, je suis plutôt content de ce qui se passe. Est-ce que j'échange les reines avec un pion de plus? Oui. Là, j'échange les reines avec un pion de plus, clairement. Je vais roquer et jouer F4. Là, clairement, ça va être assez facile, mon jeu. Peut-être que le coup G5 est le plus précis ici. Et peut-être que mon roi était mieux en E2. J'en sais rien. Ça, c'est pas très bon non plus parce qu'il s'affaiblit la position de son cavalier. Évidemment que je vais jouer A4 ici. Ok, j'ai un pion qui est sur la couleur du fou. Mais le problème, c'est que voilà, le cavalier est pas forcément bien placé. D'ailleurs, il le replace de suite. Et je comprends qu'il veuille le replacer de suite. Allez, F4. J'attends pas là. Sur cavalier ici, je joue fou là. Je garde mon fou. Le problème, c'est qu'il peut pas non plus installer un cavalier ici parce qu'il y aura D4. Donc par exemple, là, il pourrait essayer de s'imaginer, pion prend, tour prend, et je joue mon coup de cavalier, super. Mais non, ça passe pas, ça passe pas. D'ailleurs, bah, je vais prendre ici, je vous montre ce que je disais. Là, je vais jouer D4, je me casse pas la tête. Hein. Ici, je vais jouer assez simple. Je joue peut-être pas les meilleurs coups, mais bon, je joue simple. Je mets la pression à mon adversaire. Il est pas bien placé, donc on y va. Allez, on joue tour 1 pour empêcher F5. Sur F5, maintenant, il y a pion prend échec. Donc ça évite ce genre de coup. Il a un roi qui est quand même un petit peu dans les courants d'air. Faut qu'il fasse attention. Ok. Là, je vais laisser comme ça. Statu quo ici, je touche pas. Surtout pas. Sinon, ça lui donnerait un pion passé. Pas faire de bêtises. J'ai envie de jouer G4 ici. J'ai envie aussi de menacer de doubler les tours. Est-ce que c'est pas intéressant de jouer un coup comme tour au 2?
ou F6. Allez, E5. On avance. Je mets le pion sur case noire. Ça peut pas être trop mauvais, ça. Je contrôle des cases. Ça peut pas être foncièrement mauvais. C'est ce que je me dis. Peut-être que l'idée de doubler les tours était peut-être plus forte. C'est-à-dire faire un petit coup de tour. Manière de pouvoir passer la tour de l'un côté ou de l'autre. C'est intéressant. Mais j'avais peur d'une défense en fait avec F6. J'avais juste peur de ça. Donc là, fou prend. Donc il a un pion passé, ok. Mais maintenant il a un autre pion faible ici. Il peut pas jouer vraiment C5 à cause de D5. Donc là, il a un gros problème. Et son pion passé, c'est évidemment une source de contre-jeu. C'est vrai. Ouais, mais il joue ça, mais là j'ai peur de ça. Hein. Qu'est-ce qu'il a vu, quoi? Alors attendez, faut pas que je me trompe quand même. Alors sur D5, il a peut-être vu cavalier là. Mais j'ai fou là. Non, j'y vais là. Sur cavalier là, il y a peut-être fou C6 simplement. J'ai peut-être même D6 échec. En fait, j'ai une variante très intéressante, très jolie. C'est D6, roi là, j'attaque la tour et je me laisse mat. C'est joli. Allez, j'y vais. C'est plus joli ça. Est-ce qu'il va le voir? Est-ce qu'il va se dire, voilà, je monte le roi, là je joue ça. Je bloque les cases de fuite à son roi. Son roi n'a plus de cases. Et je me laisse mat. Attention quand même, hein. Faut qu'il fasse attention là. Je me laisse mat, puis je me laisse la tour. À mon avis, ça va être très très dur là. Hein. Là, ça va commencer à être soucieux. Moi, j'aimerais pas être les noirs. Hein. Ouais, mais là, il a oublié de mat. Hein. Bah, c'est joli, mais il a oublié de mat. C'est joli. Bon, bah écoutez, une partie qui s'est plutôt bien déroulée. Et bah voilà, bah, je vous dis à une prochaine partie, c'est-à-dire, bah, je sais pas si demain euh, ou je lui dis, ou demain, ou dans les jours qui viennent en tout cas, voilà, vous retrouverez une partie sur ma chaîne, comme d'habitude. Je vous dis donc au revoir et à bientôt. Au revoir.